Alors, on est déjà à notre 5e émission, notre dernière émission pour cette saison-ci. Et avant, justement, d'accueillir peut-être d'autres invités, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, Caroline, et quand nous, on retrouve, là, OK, on vit des émotions qu'on ne soupçonnait pas du tout, mais en même temps, on ne se reconnaît pas. On n'est plus ce qu'on était hier, là. Ouais, as-tu vécu ça, toi aussi? Oui. C'est le genre d'émotion, on fait comme... On se contrôle plus, il y a des choses qu'on fait qui... On ne sait pas trop d'où ça vient, pourquoi on réagit comme ça. Puis je pense que c'est, à quelque part, pour en avoir parlé avec plusieurs, c'est comme l'enfant intérieur là, qui, face aux démarches de retrouvailles, c'est l'inconscient qui prend le dessus. Là. Ouais. Puis il y a plein de choses là, qui sont inconscientes, mais qui prennent le contrôle de notre vie. Exactement. Puis mettons, quelques heures avant la rencontre, on peut se faire un petit scénario, dire, bon, là, quand je vais arriver, je vais la prendre dans mes bras. Puis quand ça se peut que ce ne soit pas ça. C'est comme tu dis, on perd le contrôle. C'est ça, ou l'inverse. C'est pas juste pour les retrouvailles. C'est même quand on commence les démarches de retrouvailles. Là, on dirait que là, on embarque dans quelque chose. Oui. Puis là, il y a plein d'émotions qui reviennent. Puis il y a plein de... Mais on n'est pas... On n'est pas en contrôle de ça. Là. On se demande pourquoi. Pourquoi je réagis comme ça? Puis, mais à quelque part, c'est normal. Parce que vous venez d'entamer une démarche qui va vous faire revivre des choses du passé que consciemment vous avez oubliées, mais en dedans, c'est là. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est des choses normales. Puis je vous dirais que plus les retrouvailles, en tout cas, plus la démarche avance, voire même lors des retrouvailles, moi, je vous donne mon expérience. La journée des retrouvailles, je n'avais plus aucun contrôle sur ma personne. Puis pourtant, tu en as vécu des retrouvailles? À ce moment-là, j'en avais pas vécu. J'en avais pas vécu, en fait. Mais en tant que personne adoptée, en fait, personne, moi, je suis une personne qui est quand même en contrôle de mes émotions. Mes émotions, en contrôle, disons. Ouais. Mais rendu là, j'avais chaud, j'avais froid, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout pourquoi j'étais comme ça. J'étais en perte de contrôle total. J'ai été obligée d'arrêter même. Ah oui? Avec mon intervenante, elle m'a mis la main sur l'épaule, puis elle m'a dit, Caroline, elle dit, si tu veux, on peut tout arrêter. Là, je fais, wow! Là, c'est là que j'ai comme réalisé, non. Mais là, il fallait que je refocus sur qui j'étais, puis pourquoi j'étais là, puis qui m'attendait de l'autre côté de la porte. Oui, parce qu'on ne sait pas, là. Alors c'est ça. J'ai pris une grande respiration, je me suis calmée, puis j'ai dit, OK, on y va. Mais c'était vraiment une perte de contrôle totale. Là. Mais de là, l'importance d'être accompagné. Oui, bien là, j'avais l'intervenant qui était avec moi, effectivement. Sinon, seul, je ne sais pas comment j'aurais réagi. C'est ça. Mais, non, mais puis bon, c'est ça. C'est comme l'inconscient, là, tu sais, qui revit des choses. Puis je reviens un petit peu là-dessus, peut-être hors contexte, mais je reviens un petit peu là-dessus, c'est qu'on se dit, est-ce que je vais l'appeler maman? Qu'est-ce que je vais faire aussi? On se pose, là, je la prends dans mes bras ou j'attends qu'elle vienne. Si elle ne vient pas parce que, tu sais, on sait pas, là, on est hors contrôle. Oui, absolument. Parce que moi, je m'attendais, sincèrement, là, je vais être franche avec tout le monde, je m'attendais vraiment de lui donner la main et de lui dire « Bonjour, madame ». Je ne la connais pas, cette personne-là. Là. OK? Puis ça n'a pas été ça du tout, là. Non. mais c'est vraiment à ça que je m'attendais. Mais quand tu vois cette personne-là, moi, j'ai eu la chance d'avoir une personne à qui je ressemblais énormément. Oui. Puis quand je l'ai vue, ça a été un aimant, là. Je veux dire, on s'est serré, puis on a pleuré comme dans les vues, là. Mais moi, je croyais pas à ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais lui donner la main, bonjour madame, tu sais. Mais non, ça... Mais c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que je vais l'appeler maman? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je veux dire, t'es comme gêné de lui dire maman parce que tu n'as un autre maman. Et tu dis, bon, est-ce qu'elle aimerait ça que je l'appelle maman? Oui, mais ça, là-dessus, je te dirais, Normée, je pense qu'il faut que tout le monde soit à l'aise avec ça. Ça, quand on parle de limites, là, ça, c'est une des choses qui est importante dès le départ. Okay. Moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas, avec Pierrette. Je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas vous blesser, mais ceux que j'appelle papa et maman, c'est ceux qui m'ont élevé, qui m'ont... c'est ceux qui sont là actuellement. J'ai dit, est-ce que ça vous peinerait beaucoup que je vous appellerais Pierrette? Elle a dit non, pas du tout, je comprends. Puis je l'ai toujours appelée Pierrette, je ne l'ai jamais appelée maman. C'est ma mère, oui. Oui. Mais maman, c'est le dénominatif qui va avec
celle qui m'a élevé, qui m'a soigné, qui m'a éduqué, puis bon, etc. Et bon, tu as raison. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut parler avec notre intervenante avant aussi. Là, tu sais, je Oui, veux dire, puis ça dépend de chacun. Moi, Oui. c'est comme ça. Ça ne veut pas Oui. dire que c'est tout le monde qui est comme ça. Je veux dire, il y a des mères qui voudraient se faire appeler maman. Il y a des enfants, des adoptés qui veulent Je pense- appeler leur mère naturelle, leur mère d'origine maman, puis c'est correct aussi. Là. Oui. Il faut être à l'aise dans ça. Je pense que les mamans biologiques qui n'ont pas eu d'autres enfants, qui ont eu cet enfant-là, qui ont Peut-être. confié à l'adoption, OK? Pour elles, c'est sûr que de se faire appeler maman, c'est réconfortant, là, parce qu'ils n'ont pas eu d'autres qui l'ont appelé Oui, maman. effectivement, peut-être que. Ça peut être ça. Tu vois. un Alors, c'est besoin peut-être qui- des choses à discuter avec son intervenante. Puis, il faut que toi aussi, tu te sentes à l'aise. Ouais. Moi, j'ai fait un Oui. peu comme toi. Je l'ai appelé par son prénom. Madame, je trouvais ça un peu froid, Non, ben c'est ça. Là. mais je l'ai appelé par son prénom et ça s'est bien passé. Mais moi, je pense que le mot maman peut-être prend plus d'importance quand une mère biologique n'a pas eu d'autres enfants. Peut-être. Peut-être, mais ça, c'est vraiment chacun. Comment chacun se sent dans cette relation-là et tout ça. Fait que quand on parle des limites, ça, c'est une des limites là, premières, je pense qu'il faut mettre. Là. Ouais, ben, il ne faut pas avoir peur d'en parler non plus. Non. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et ça, je pense que c'est notre intervenante qui peut nous aider là-dessus ou Effectivement. la personne qui nous accompagne. Puis si la personne qui vous accompagne, bien, ça prend quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, puis qui connaît un peu votre histoire, puis qui vous connaît aussi, qui sait que peut-être tu vas perdre le contrôle, puis qu'elle va être capable de te ramener. Là. Tu sais, alors, Ah ouais. il faut choisir la bonne personne. Oui, je pense que oui. Et il ne faut jamais être seul. Et puis, comme on disait plus tôt aussi, je veux dire, le suivi est important. Alors, on poursuit notre émission avec notre prochaine invitée, Mme Nicole Caderet. Alors, Madame Caderet, bonjour. Bonjour Normée. Vous avez toute une histoire Oui, madame. importante, comme toutes les autres histoires. La vôtre est un petit peu particulière et je vais vous laisser nous en parler. Bonjour, Caroline. Bonjour. Mon histoire est particulière, c'est sûr. Je cherche ma nièce, la fille de ma sœur Denise, décédée à l'âge de 20 ans et 3 mois. Toute jeune. Oui. Oui. La petite, elle a eu la petite à la Miséricorde de Montréal. Ils l'ont baptisée sous les noms de Marie, Denise, Lise ou Lisa Giroux. OK. Baptisée par le père Chabot le 13 mai 1960, la marraine Lise Roy. Elle avait un autre petit bonhomme de 2 ans, Michel. Ses enfants, faudrait que je vous situerais. Denise est décédée avec son mari le 15 décembre 1960. OK, d'une mort accidentelle. Oui, c'est ça. OK. À ce moment-là, Michel, elle faisait garder Michel le jour quand elle travaillait. Elle le ramenait au domicile le soir. Mais la petite, elle, a tout le temps été gardée jour et nuit par une gardienne de sa connaissance. Personne dans la famille ne savait où elle était. Mais elle n'en revenait jamais chez eux parce que son mari avait peur de son mari, ni plus ni moins. OK. Fait que, Alors, elle voulait garder l'enfant en sécurité. oui, cette c'est petite-là. ça. Oui, OK. c'est ça. Fait que le 15 décembre, comme je vous ai dit, ils sont morts toutes les deux. Le lendemain, lui, elle devait le faire arrêter pour... avait levé un mandat pour séparation. Puis il a posé ce geste-là la veille. Mais par la suite, mon père, il a fait faire des enquêtes parce qu'on ne trouvait pas la petite de Denise. La gardienne qui la gardait n'a pas déclaré aux autorités là, qu'il y avait un enfant qui n'était pas à elle chez elle. OK. Mais ma soeur, une semaine auparavant son décès, était venue au Saguenay-Lac-Saint-Jean chez nous. Puis maman lui a demandé, elle dit, Denise, elle dit, pourquoi tu n'as pas emmené ton bébé? Oh, elle dit, maman, elle dit, c'était pour sa propre sécurité, je ne la déplace pas. Fait que moi, je m'amusais avec le petit Michel, son premier fils. Puis j'ai entendu dire à ma mère, ma mère à ma soeur, tu sais que c'est dangereux, là. Tu sais, un homme qui est en boisson, puis qui est jaloux, puis tu peux faire beaucoup de mal
Elle dit, fais attention à toi. Elle dit, ah non, non, non. Moi, elle dit, il ne me ferait pas ça. Il ne me fera pas ça. OK, en Et fait, ouais. c'est ça. Elle avait peur pour Sa petite. pour sa petite. Puis OK, donc suite au décès accidentel des deux parents, donc Lisa ou Lise, Oui. on ne sait pas où elle est. Michel, lui, est-ce qu'on sait où il est? Suite à ça? Oui, c'est sa gardienne à lui qui l'a adopté. Elle voulait adopter les deux. OK, Mais on ne l'a jamais trouvé, la petite. OK. OK. Puis la gardienne de la petite, ma soeur avait mentionné qu'il y avait seulement des gars dans cette famille-là. OK. Puis qui était beaucoup aimée, puis OK. c'est ça. Fait que c'est ça l'histoire. OK. Et votre soeur a travaillé dans quel domaine? Elle était waitress à Ville-Saint-Laurent, au restaurant Chicken Even. OK. Puis elle demeurait à la barre à Plouf dans le temps. C'est OK. là qu'il est arrivé À Laval? l'accident, oui. Puis elle avait un mari très possessif. Il ne fallait pas qu'elle se mêle à ses deux sœurs. Mes deux sœurs, les deux plus vieilles, étaient à Montréal. Il ne voulait pas qu'elles fréquentent. C'était à lui, à lui, à lui. Denise était... c'était une femme qui aimait trop. Vous savez, Ah. ce genre-là, là? OK. Oui, il y a un livre là-dessus, hein? Les femmes qui aiment trop, oui. Exactement. Mais bon, là, aujourd'hui, on cherche cet enfant-là, OK, qui vous dites, bon, les noms de Marie, Denise, Lise ou Lisa. Lise ou Lisa. Lisa, surtout parce que on avait déjà une Lise en famille, un an, OK. plus vieille. Fait OK. que, Donc, né le 8 mai 60, oui, puis probablement placé chez la gardienne, là. oui, oui, oui. Puis on ne oui. sait pas. Mais Vous en avez perdu la trace. En fait, vous. non, elle n'a jamais donné aucune nouvelle. J'ai Aucune jamais nouvelle. dit que la petite était là, puis jamais donné. Même les enquêteurs, ils n'ont pu rien faire. Je ne trouvais rien. Fait Alors, que, on c'est ça. imagine qu'elle était adoptée ou pas. On ne sait pas. C'est certain que si cette dame-là, Lisa, disons, là, Oui. a fait une demande il y a X années, mettons, au centre jeunesse, ben, on lui a peut-être répondu, votre mère est décédée, ça s'est arrêté là aussi. Possible. C'est possible, effectivement. Ça Effectivement. s'est arrêté là. Fait que donc, mais cette personne-là, j'imagine aujourd'hui, bon, elle doit bien le sentir, là aussi, là, qu'elle a été Oui. adoptée. Ça ou ne peut pas faire autrement. Tu sais, parce que les parents avec qui elle est, on suppose qu'elle a été adoptée, ou elle était, en tout cas, elle était quelque part, cette femme-là. Elle est comme toutes les autres adoptées. Elle recherche des ressemblances, des choses comme ça, puis elle les a pas autour d'elle. Fait que peut-être qu'elle a fait des démarches, peut-être J'espère. qu'elle le sait. Tu sais, je veux dire, ben, écoutez, on souhaite vraiment qu'elle se manifeste. C'est Oui, sûr que parce là, que- avec la loi 113, si elle sait qu'elle est adoptée et Elle elle peut aller. sait que ses parents sont décédés, bien là, elle peut aller chercher le nom de ses parents. Donc, après ça, ben, elle pourra faire des recherches puis peut-être Oui. arriver dans la famille, ce qui serait Ça serait une excellent. super de bonne Oui, idée. Oui, oui, Parce que, oui, bon, oui. ça pouvait arriver jusqu'à vous, exemple. Mon Dieu, oui. Vous pourriez lui parler de sa mère, Bien oui, de sa mère, sûr. qui était une bonne personne. Ah, qui, mon Dieu, oui. tu sais, Elle qui- aimait ses enfants, elle les adorait. Puis bon, d'avoir des photos de sa mère, puis des choses Ben, comme ça. j'ai pas beaucoup de photos parce qu'on a passé au feu. OK. Puis Denise est venue à Montréal à 16 ans. Fait que Ah, là, OK. on s'est un peu... Séparés, ouais, ben, puis veux elle, pas. elle s'est mariée tout de suite. Fait que les photos, on n'a pas... J'avais une photo de noces, mais comme je viens de déménager, ils sont dans les boîtes à quelque part. J'en ai trouvé deux. Oui, ben, on en a deux là, qu'on OK. on diffuse Fait que- là, pendant l'entrevue. là. Mais à part de ça, on n'a pas grand photo d'elle. En tout cas, si elle vous Mais c'était une retrouve- bonne maman. Oui, c'est ça que vous allez lui dire. Ah hein? oui, ah Il y a oui, peut-être ah un oui. petit point, moi je voyais dans vos notes, vous disiez que l'enfant avait un duvet roux. Donc Oui. ça se peut que cette Oui. personne-là ait des reflets roux Oui, j'ai une petite aujourd'hui. fille Là. qui est rougette, moi. Ah, OK. Une Bon. petite Fait que fille. Alors, il y a c'est des quand gens- même il y a- important comme information. Fait qu'on répète les informations. Marie-Denise Lise ou Lisa, née le 8 mai 60. Oui. Et elle aurait un frère aîné, Michel. Mais il est décédé en Ah, Michel est décédé. 1999. Ah, OK. Donc, Michel est décédé en 99. Donc, c'est des Mais par informations. contre, ce que j'aimerais rajouter, c'est que, je vous en avais parlé, vous l'avez lu, il y avait eu une lettre dans le courrier de Louise Deschâtelet à un moment donné. Oui. La lettre s'intitulait, voyons, je voudrais
Je voulais un enfant sans faire l'amour. Je pense que c'est ça. Non, c'est ma fille. Ma fille n'est pas la mienne. n'est pas la mienne. OK. La fille n'est pas la mienne. Supposons que la gardienne a écrit. Ouais, mais c'est ça. La fille n'est pas la mienne, mais on Mais a c'est ça. relu le... moi, Puis en dernier, dans le bas de sa lettre, je voulais un enfant sans faire l'amour. OK, ouais. Fait que, puis dans cette lettre-là qu'elle écrivait à Louise Deschâtelet, il y avait des choses qui ressemblaient à ma nièce incroyables. Oui, Il y avait des petites choses là, qui ne correspondaient pas, mais probablement qu'elle a dû changer des petites choses. Mais quand j'ai lu cette lettre-là, mon mari l'a emporté, puis il dit, ah, regarde ça. Fait que là, le cœur m'a débordé. J'ai dit, c'est ça, ça se peut pas. Il y a trop de ressemblances, trop de coïncidences. Mais elle m'a pas répondu. Oui, si, elle m'a répondu. Fait que, en tout cas, on va voir avec Ouais. notre émission. Oui. Votre image à vous est là. Et les photos qu'on Les a photos. aussi. Alors, s'il y a une Ouais. ressemblance à quelque part. Comme tous les adoptés, j'imagine qu'elle le sait puis qu'elle doit fouiller sur différents sites pour trouver. On vous souhaite bonne chance, Mme oui, Cadaret. puis si elle s'en vient, je suis prête à louer une salle. Le grand party. C'est ça. Mais comme on dit dans les autres émissions, si jamais elle se présente, allez-y à la graine. Vous attendrez un petit peu pour le parti. Promis. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'être accompagné, c'est important. Oui, je vous remercie beaucoup. Ben, Merci, Mme beaucoup. Cadaret. Merci. Le mouvement Retrouvailles désire vous informer que cette série de 5 émissions mensuelles, diffusées entre les mois d'octobre 2018 et février 2019, sera disponible sur le site Internet et sur la page Facebook de l'organisme, via le réseau YouTube. Si vous reconnaissez l'une des personnes recherchées lors de ces diffusions, s'il vous plaît, contactez directement le siège social du mouvement Retrouvailles au 1-888-646-1060 ou pour la région de Québec le 1-418-903-9960. Nous vous remercions pour la confiance accordée à notre organisme et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour partager l'information, et ce, en toute confidentialité. Alors, cette fois-ci, notre dernier invité, Oui. pour clore cette série d'émissions-là, M. Gilles Olivier. Bonjour. Bonjour, mesdames. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui. Vous avez une histoire assez particulière, vous aussi, là. Oui, puis disons qu'il y a des événements qui, au cours des 3 dernières années, là, que j'ai eu beaucoup de surprises, agréables et un petit peu moins parfois. Ben, on vous écoute. Alors, dans un premier temps, je dois vous dire que j'ai entrepris mes recherches pour mes parents biologiques à 64 ans. C'est pas jeune. Comment ça, 64 ans? Dans un premier temps, il n'était pas question pour moi là, de rechercher mes parents biologiques Vous du vivant de OK. mes parents adoptifs. Mais vous le saviez que vous allez être adopté? Oui, je le OK, savais. Parfait. Mais j'ai toujours considéré, et je ne le regrette pas, la décision que j'ai prise, que le pire coup de cochon que j'aurais pu faire à mes parents adoptifs, ça aurait été de rechercher mes parents biologiques de leur vivant comme tel. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, que je sais que j'ai pris la bonne décision. Ah ouais. OK. Donc, vous êtes né... En fait, vous peut-être donner un peu d'informations Ouais, en fait, là, moi, sur... je suis né le 7 juillet 1949 à l'hôpital de la Miséricorde à Québec. OK. Et par la suite, je me suis retrouvé évidemment à la crèche. Je crois que c'est de mémoire, je crois que mes parents adoptifs sont venus me chercher autour de 9 mois. Là, j'avais 9 OK. mois comme tel. Donc, j'ai eu de très, très, très bons parents adoptifs. Là. Franchement, là, je suis très bien tombé. J'ai eu Et je peux vous confirmer, parce que M. Olivier, nous avons été élevés sur la même rue. Ben oui, mon est petit. Le monde Mais est j'ai eu très de petit. très, très bons parents. Ils m'ont aimé. Oui. Parfois trop. Mais c'est nos parents, puis on sait que c'est pas pour mal faire. Là. Non, absolument pas. Mais la loyauté, elle est là. Puis il y a plusieurs personnes qui
vont attendre que les parents adoptifs soient décédés avant de faire leur démarche. Puis ça, c'est correct, ça appartient à chacun. Oui. Il faut le faire quand on est prêt puis quand on est Ça- à l'aise de le faire. Puis j'ai jamais regretté ça. Mais il y a aussi eu il y a un deuxième facteur qui a retardé cette recherche-là. OK. C'est que mon père, quand il est décédé en 2001, j'aurais pu, logiquement, normalement, là, partir à la recherche de mes parents biologiques, sauf qu'entre-temps, je m'étais marié et la personne que j'ai épousée à l'époque avait une petite fille OK. qui avait 3 ans, que j'ai adoptée, qui est ma fille légale. Mais on lui a jamais dit que je n'étais pas son père biologique. OK. C'est elle, en 2014, qui a fait des recherches parce qu'elle avait quelques doutes. OK. Fait qu'elle elle a pris ses recherches, mais Christine a fait ça. Puis, à un moment donné, elle s'est retrouvée avec son baptistère. Puis, sur la ligne nom du père, ben là, disons qu'il n'y avait rien d'écrit. Fait qu'elle s'est empressée de m'appeler parce qu'elle savait que je serais peut-être plus enclin là, à dire effectivement c'est le cas. Puis au bout de la course, là, que ce soit Marie-Christine, que ce soit moi ou encore sa mère biologique, tout le monde a les épaules très dégagées depuis ce temps-là. Comme tel. Fait que moi, ça n'a pas été vite. Là, aussitôt, là, j'ai appelé le mouvement Retrouvailles. Puis là, du côté mouvement Retrouvailles, bien là, c'est sûr qu'ils m'ont dit là, tu dois communiquer avec le Centre jeunesse de Québec, étant donné que je suis né là, à l'hôpital de la Miséricorde. Puis c'est ce que j'ai fait, puis assez rapidement, merci. Là. Et puis c'est là que j'ai eu par la suite là, des antécédents, puis tout ça. Là. Dont un, entre autres, là, qui... Oui, vous avez vous avez une nouvelle que vous ne saviez pas, en fait. Ben, quand tu demandes 64 ans, tu peux t'attendre à bien des choses, là, mais celle-là, je n'avais pas vu venir. C'est que j'ai eu un frère jumeau qui est décédé 4 jours après sa naissance. Ouais. Ça m'a donné une claque. Oui, je comprends. Tu sais, on peut s'attendre que nos parents peuvent être décédés. On s'imagine des choses, là. Puis, c'est logique, mais pas celle-là. Mais je suis quand même très heureux de le savoir. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait ces recherches-là, puis d'avoir appris que j'ai eu un frère jumeau qui est décédé malheureusement, mais merci. Oui, je suis content de le savoir. Parce que ça, c'était pas indiqué du tout dans vos antécédents sociobiologiques que vous étiez jumeaux, hein? Nulle part. Nulle part, c'est Non, ça. c'est- C'est quand même drôle, là. C'est Madame Roussel qui avait eu quand même la délicatesse de, plutôt que de m'envoyer par la poste une lettre, là, m'apprenant que j'ai eu un frère jumeau qui est décédé, elle me l'a appris en me téléphonant. vive voix, OK. Puis là, je pense que c'était correct. C'est une belle délicatesse de sa Oui. part là, de me l'apprendre comme ça. Puis je lui en suis reconnaissant là, parce que je pense. Mais il en reste quand même pas moins que c'est une méchante claque. Là. Ouais. Hein? Et ce frère jumeau-là, ben là, on aimerait bien savoir où il est. Alors, vous avez fait des démarches à ce niveau-là. Oui, ben là, à un moment donné, j'ai dit, bon, il est décédé. Où est-il? Il n'est pas au Japon, certain. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit, je m'essaye. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, est-ce qu'ils peuvent me le dire ou non? Parce qu'on sait qu'il y avait toujours un certain secret. Là. Puis là, c'est là que j'ai appris qu'il avait été enterré au cimetière Belmont à Québec. OK. Et qu'en même temps, moi, j'ai appris que son nom à la naissance, c'était Ouais. Joseph Luc. Alors que moi, c'était Joseph Léo. OK. OK. Vous, votre nom, c'est ça, Joseph Léo. Oui, puis mon Non. frère, c'est Luc. OK. Puis votre nom de famille que vous avez eu récemment? Là, je Tout vois pas récemment, quoi. par les gens là, qui travaillent sur la loi 113, Ouais, donc- ils m'ont annoncé que notre nom de famille à la naissance, c'était Lalande. Lalande. Donc, Joseph Léo Lalande et votre frère Joseph Luc Lalande qui, lui, est décédé 4 jours, donc le 11 juillet 1949. Ça peut ou à être peu 10 près ou là. le 11, Ouais, ouais, dans ouais. ce coin-là. OK. Donc, on revient aux démarches que vous avez faites donc, au cimetière Belmont. Fait que je suis allé au cimetière Belmont, à un moment donné. Là, évidemment, dans une fosse commune. C'est ça. Mais c'est pas ce que j'avais imaginé, une fosse commune non Ouais. plus. Je m'attendais peut-être à avoir une épitaphe à quelque part. Tu sais. Mais là, c'est une fosse commune, on oublie ça. Hein. Fait que finalement, je dirais que les 2 premières fois où je suis allé là-bas au cimetière pour y piquer une jarre. OK. On jase. Oui, comme je fais avec mes parents au cimetière à Lévis. Tu sais. Je leur pique une jarre quand je descends, je vais les voir. Puis, j'avais l'air du gars qui parlait dans le vide. Ben oui. Fait que c'est là que l'idée m'est venue de faire fabriquer une croix.
Puis c'était mieux que ce soit pas moi qui la fabrique. Fait que j'ai fait fabriquer une croix avec une plaque comme de croix à mon frère jumeau décédé le 10 juillet 1949. De ton frère, j'ai l'Olivier, je t'aime, oui, je t'aime, puis je m'ennuie de toi, quelque chose comme ça. Fait que on est allé, mais je me suis pris un peu comme Jacques Cartier. Fait que j'étais allé planter une croix au cimetière Belmont, puis je suis fier d'avoir fait. Oui, bien, je trouve que c'est un très, très, très beau geste de votre part, puis même pour vous aussi, là, ça... Parce que là, je ne pars plus dans le vide. Là. Quand je mets ma main... C'est ce que j'allais dire. Quand je mets ma main sur la croix, là, c'est comme si je mets ma main sur sa tête. Là. Je suis là. C'est ça. Là, j'y parle. Oui. Pour moi, c'est important. Oui, je comprends. Là, vous avez entrepris aussi donc des démarches pour les parents biologiques. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? La réponse que j'ai eue après les recherches du Centre jeunesse de Québec avec la complicité de leur vis-à-vis au Nouveau-Brunswick, OK. la réponse finale, c'était qu'on n'a même pas trouvé la moindre piste. OK, parce que votre mère viendrait du Nouveau-Brunswick. Elle vient du Nouveau-Brunswick. Elle vient du Nouveau-Brunswick. À moins que j'apprenne quelque chose d'autre. Là, mais selon les informations au moment où on se parle, dossier, les antécédents, quand elle a eu ses jumeaux, elle avait 23 ans. Puis elle est originaire du Nouveau-Brunswick. Elle avait 23 ans à l'époque. Et la seule information qu'on a sur le père, il était âgé, je pense qu'il y avait d'avoir 25 ans, parce qu'on parlait de 2 ans puis âgé. C'est la seule information qu'on a concernant le père. Oh, mon Dieu. OK. Sur la mère, avez-vous d'autres informations que son âge et sa provenance, non? Non. Par contre, étant donné qu'elle vient du Nouveau-Brunswick, puis qu'à un moment donné, là, je me retrouve dans un cul-de-sac, ils n'ont pas trouvé la moindre piste, je fais quoi? Fait que là, l'idée m'est venue d'envoyer notre histoire à un journaliste de l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. Okay. D'ailleurs, le titre de journaliste a effectivement présenté un article sur notre histoire, puis tout ça. J'aurais beaucoup... C'est sûr que pour moi, je considérais qu'étant donné qu'il était originaire du Nouveau-Brunswick, puis que ça fait la manchette, parce que c'est dans le journal, peut-être que ça peut nous aider. En fait, c'est une corde de plus à notre arc. Parce que pour moi, la recherche, là, on est deux à faire cette recherche-là. Luc et moi. Vous la faites pas, c'est ça? Non. J'ai promis à Luc qu'on allait les retrouver ensemble. Puis je vais tenir parole. Je vous comprends. Puis je vais tenir parole. Fait que là, bon, finalement, ça n'a rien donné, cette recherche-là, au Nouveau-Brunswick. Puis là, j'ai tenté la même expérience avec le Journal de Québec. Maman est venue accoucher à l'hôpital de Miséricorde à Québec. Bien là, elle n'est sûrement pas restée juste 24 heures. Bien, c'est ça. Peut-être qu'elle est pour retourner au Nouveau-Brunswick, elle est peut-être restée au Québec. C'est ça, on ne le sait pas. Peut-être à Montréal, elle peut être bien des endroits. Mais moi, mon réflexe, c'était de dire, c'est sûr qu'il y a peut-être quelqu'un qui a pu l'avoir croisé pendant le laps de temps qui a été à Québec. Absolument. Peut-être quelqu'un qui peut peut-être m'amener cliquer. Puis finalement, ça n'a rien donné non plus. Finalement, l'article qui est passé dans le Journal de Québec, c'est sûr qu'il est passé également à Montréal, parce que vu l'affiliation. OK. Puis les centres de services sociaux, bien, elle est classée, ce qu'on appelle introuvable. Elle est toujours introuvable selon les dernières informations. Puis les dernières informations que j'ai eues de l'équipe qui sont à Longueuil pour travailler sur l'application de la loi 113, ils m'ont dit qu'effectivement, il faudra attendre autour du 19 juin 2019 pour avoir d'autres informations. Donc, ça veut dire le nom de notre mère biologique. C'est ça. Alors ça, là-dessus, peut-être juste une petite parenthèse. Effectivement, quand on en a parlé durant les autres émissions, mais au 16 juin 2019, le deuxième volet de la loi 113 va entrer en force. Et dans les cas où les gens sont introuvables, les gens pourront avoir accès au nom qui est indiqué dans le dossier. Dans ce cas-ci, ce sera peut-être un nom. Bon, elle est introuvable. Pourquoi? Peut-être qu'elle a donné un faux nom, mais c'est le nom qu'on va vous donner. C'est ça que j'allais dire. C'est le faux nom. Bien, c'est le nom qu'ils ont au dossier. Avec le même faux nom. Bien, effectivement. Okay. Et à ce volet-là d'introuvable, oui, ils vont donner le nom, mais il va se rattacher automatiquement à ce qu'on appelle un veto de contact. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils vont vous donner le nom, mais vous ne serez pas en mesure de la contacter. Si vous la contactez, vous pourriez être passible d'une amende. Pourquoi? Parce que, ça c'est une interprétation de la loi. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas présumer que la mère
accepterait des retrouvailles. Comprenez-vous? Ouais. Alors, Malheureusement, oui, je comprends. Oui, c'est ça. Ouais, c'est- Et ça, je trouve ça un peu, en tout cas, bon. Mais la loi est ainsi faite, là. D'accord. Alors, l'an prochain, comment ça sera, je ne le sais pas. Il y a peut-être des choses qui pourront être changées d'ici là. Mais pour l'instant, à l'heure où on se parle, c'est encore comme ça. Donc, un dossier introuvable, oui, vous allez avoir l'identité des parents, mais malheureusement, il y a un veto de contact qui va s'y rattacher. Oh, pas sorti du Alors, bois. mais bon, mais si madame est décédée, Ouais. si jamais vous finissez par la retrouver par autre moyen comme l'ADN ou des Ouais, recherches ouais. d'ordre personnel, madame est décédée, bien là, ça ne s'applique plus. là. Ben, je OK? suis allé faire dire, passer un C'est test ça. d'ADN. Donc, par, peut-être que par l'ADN, vous allez pouvoir trouver. J'ai fortement plus de chances de les retrouver, Possiblement. via l'ADN versus la loi Possiblement. 113. Et si elle est décédée, ben là, la loi, ça ne s'appliquera plus parce que. Ouais. Mais si jamais elle n'était pas Non. décédée, ben là, c'est ça. Ça sera, en tout cas, on pourra s'en reparler. Parce que dans d'ici notre là. esprit, parce que je parle toujours des deux, mon frère Ouais. et moi, décédé ou vivant, l'important, ce qu'on veut savoir, c'est qui. Je pense donc qu'elle est décédée, Oui. puis que lui est décédé, mais qu'on va essayer de trouver par ramification, là, un frère, une sœur, quelque chose. Puis finalement, au bout de la course, savoir c'est qui a été notre mère, qui a été notre c'est père. ça. Ouais, c'est C'est ce C'est qu'on ça qu'on demande veut. d'abord et avant tout. Là. Ben, Puis c'est c'est le cas d'à peu près toutes les personnes qu'on a entendues. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que non, moi, je pense qu'avec l'ADN, vous allez probablement avoir plus de chances, comme elle est introuvable J'en avec suis les services persuadé. sociaux. J'en hein. suis persuadé. Oui, oui. Alors, mais quand même, c'est important de lancer la vie. On ne sait jamais qui connaît notre existence, parce que des fois, on dit, il n'y a pas personne qui le sait, mais en tout cas, par expérience, il y a toujours quelqu'un quelque part qui sait quelque chose, Exactement. qui connaît Ça, votre existence. Donc, lancez des avis où vous pouvez, et c'est ce que vous avez fait. Comme je disais, à un moment donné, j'avais à peu près 24-25 ans, je suis allé faire un voyage au Nouveau-Brunswick. Oui. J'ai peut-être croisé ma mère. Ah, peut-être, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, on peut peut-être répéter les informations, non? Mais c'est tout le. En tout cas, pour chercher, vous avez cherché, puis quand on parlait de piste de recherche, je pense qu'il a compris, lui. Ben, je pense être allé pas mal jusqu'au. Je peux pas dire au bout du rouleau, parce qu'il y a Vous en encore des avez fait. possibilités. On parlait de l'ADN, mais là où je devais aller là, pour essayer je pense que ce que j'ai. C'est pour ça que quand je dis moi, la loi 113, je ne m'attends pas là, qu'elle va m'apprendre beaucoup plus. Là. Puis j'en ai presque une preuve là, quand ils m'ont dit qu'il y avait pas d'être plus avancé. Mais il n'y a pas question de Comme je vous dis, désespérer. l'autre possibilité aussi, c'est que si jamais votre mère a eu d'autres enfants et que ceux-ci connaissent votre existence, alors là, eux pourraient se manifester aussi. ça. Et là, il pourrait y avoir un lien via les centres de services sociaux s'ils se manifestent S'ils se manifestent. au Ouais, centre. là. Mais sinon, Puis, dépendamment des résultats de l'ADN, là, ben, il y a ça aussi. quand j'aurai le nom de la maman, là, qu'il soit fictif ou vrai, là, il n'y a rien qui m'empêche de reprendre contact avec le journaliste de l'Acadie Nouvelle, de dire on repasse à go. là. C'est bon. Fait que peut-être répétons les informations. Donc, La date de naissance. la date de naissance, donc le 7 juillet 1949. Exact. Joseph Léo et Joseph Luc Lalande sont nés à l'hôpital Miséricorde de Québec, Exact. transférés, baptisés en fait, à la crèche Chamel-Sainte-Paul. Joseph Luc est malheureusement décédé environ 4 jours plus tard. Et maintenant, Joseph Léo, qui se nomme Gilles aujourd'hui, J'aime mieux Gilles que Léo. J'aime pas le prénom est à Léo. la recherche de ses origines. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, M. Olivier. Merci Merci. beaucoup. Alors, on est à la fin de cette série d'émissions-là. Oui. Et mon Dieu, qu'on peut dire, je le répète, merci à tous nos invités. Je veux dire, Oui, de absolument. beaux témoignages. Et c'est sûr qu'on souhaite à ces gens-là de retrouver. Oui, on l'espère. C'est certain. Et nous, en 2016, on en a fait, ils sont encore sur YouTube, nos émissions. Oui, on a fait 6 émissions qui ont été diffusées de novembre 2016 à, je crois que c'est avril 2017. Elles sont toujours disponibles sur YouTube. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube, taper des mains tendues. Vous allez voir les 6 émissions que vous allez pouvoir voir. Et pour cette année, les émissions sont aussi sur YouTube. Donc, ça va être les émissions édition 2018. Là. Il y en aura 5. Et puis, Moi, ce que c'est j'ajouterais- toujours disponible là, sur... Ce que j'ajouterais, si quelqu'un reconnaît un témoignage qu'on a Oui. eu en 2016 ou qu'on a en 2018, ben
la meilleure façon, c'est de communiquer avec le mouvement Retrouvailles, Caroline Oui, Fortin. absolument. Et elle va faire le suivi, j'en suis convaincue. Oui, parce qu'on en a eu avec les Oui. émissions de 2016. Oui. On a eu une retrouvaille, je vous dirais, je pensais 4 ou 5 jours après la diffusion de l'émission. Alors, il y a des gens qui ont reconnu la personne qui a placé un avis. Je Alors, pense qu'on ça, était plus énervés que je pense Claude, que hein? Que Claude Conroy. Et il y en a d'autres qui, au fil du temps, ont aussi retrouvé de diverses façons. Alors, si jamais il y a quelqu'un, contactez-nous, puis on va vérifier des informations. Il y a aussi pour d'autres personnes qui aimeraient passer, il y a une autre émission aussi que le Mouvement Retrouvailles produit avec Normé et Jean-Paul qui s'appelle Loin des yeux, près du cœur. C'est une émission plutôt radiophonique, si on veut, qui est diffusée sur SoundCloud. Alors ça, c'est hebdomadaire, donc de septembre à décembre et de janvier à juin à peu près. C'est ça. L'été, on prend une pause. Alors ça aussi, sont toujours disponibles sur SoundCloud, donc excusez-moi, Loin des yeux, près du cœur. Alors ça aussi, c'est facile. On va sur le site Facebook du Mouvement Retrouvailles. Absolument. Oui, puis ça, même sur Facebook, vous pouvez retrouver ces deux émissions-là. Loin des yeux, près du cœur a même sa page Facebook Oui. aussi. Alors, il y a moyen de retrouver là ces émissions-là, mais aussi une source d'information Oui, et là très, aussi- très intéressante. Et là aussi, je veux dire, et puis moi, je fais l'émission, mais il y a une dame aussi qui s'occupe des résumés de l'émission Loin Oui. des yeux, près du cœur, Oui, que absolument. j'aimerais souligner son travail, qui est Mme Marthe Charret. Marthe Charret, oui. Et à quelque part, je veux dire, bon, les gens des fois aiment mieux lire qu'écouter, Oui. mais tout est là. Alors, et encore une fois, si vous reconnaissez des gens qui ont passé à mon émission, ben, vous appelez Caroline. Je lui passe le flambeau dans ce temps-là avec grand plaisir. Ben écoute, on peut se dire à la prochaine peut-être. À la prochaine peut-être, oui. Alors, merci beaucoup encore à Normé. Merci Jean-Paul au son, Lynn au montage. Et merci à tous ceux qui ont participé. Puis merci de nous écouter. Ben merci à toi, Caroline, d'avoir permis encore la réalisation de cette édition-là des Mains tendues. Merci. À une prochaine.